La révolution technologique que connaissait le monde a été accélérée d'une manière exponentielle et qu'aujourd'hui, il y a des opportunités massives dans des secteurs clés pour l'avenir de l'Afrique. Le MedTech, c'est une évidence. Aujourd'hui, on a besoin de startups qui vont travailler sur la télémédecine, sur la robotique, sur la biotechnologie, sur le diagnostic. On a besoin de startups africaines qui vont travailler sur des solutions EdTech, qui vont, je dirais, utiliser la puissance de l'intelligence artificielle, de la big data, de la reconnaissance faciale pour personnaliser le cursus académique ou scolaire de tout un chacun sur le continent. GovTech, vous imaginez qu'il y a plus de 600 millions de citoyens africains qui ont un smartphone et devant eux, ils ont des États qui ont des systèmes qui ne sont pas du même niveau, ce qui fait qu'il y a des opportunités massives en GovTech, en RegTech, l'agritech. L'Afrique peut être le grenier du monde. Non, mais quand vous dites, par exemple, parce que la FinTech, grâce au mobile money, c'est une réussite pour l'Afrique, il est clair. Justement, c'est le grenier du monde, mais en même temps, il est clair que l'agriculture est là des obstacles à la croissance de plusieurs pays, comme c'est d'ailleurs une opportunité. Comment justement jouer sur cet aspect d'agritech, finalement, pour aider et pour faire émerger justement des startups africaines? Alors, l'agriculture africaine fait face à 3 challenges. Le premier, c'est l'utilisation de l'eau. Le deuxième, c'est la protection des terres arables. Absolument. Et finalement, le dernier, c'est la sécurité alimentaire. On considère qu'avec de l'IoT, c'est-à-dire des objets connectés, des drones, la traçabilité animale, peuvent être, je dirais, quelques technologies qui peuvent aider nos agriculteurs à améliorer leur productivité et surtout, je dirais, ne pas dégrader cet actif qui est vital, qui est la terre. Alors, je pense qu'on a au Kenya vu des startups exceptionnelles en agritech. On a vu la même chose aussi en Égypte. Maintenant, c'est à nous, parce que nous, on a cette capacité de développer ces technologies. Mais on n'a pas encore pris la décision en tant que nation de mettre l'innovation, l'entrepreneuriat et les technologies au cœur de notre modèle, de notre système. Ce qui fait que des fois, dans des discussions, on est surpris par des experts internationaux qui nous interpellent, qui nous disent comment se fait-il que le Maroc n'est pas dans le top 3 africain au niveau des technologies.